Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis désolée, j'ai un peu déserté YouTube. Non pas que... Je pense pas que ça soit pour les mêmes raisons que les autres fois, mais juste avec tout ce qui se passe et le virus et le confinement, c'est vrai que je savais pas trop comment aborder mes vidéos et j'avais pas envie de faire des vidéos juste pour vous faire des vidéos ni publier des vidéos que j'avais déjà tournées depuis un moment. Je sais pas pourquoi je suis essoufflée. Sans vous faire une petite vidéo spéciale pour ça, pour vous encourager, pour vous donner un peu de force. Désolée, Capri-Sun. Et je me suis demandé quel était le meilleur moyen de vous faire une vidéo sympa qui vous donnera peut-être des idées pour faire passer le temps. Parce que je pense que quelle que soit votre situation, que vous soyez... on est censé tous être en confinement, donc j'espère que tout le monde est en confinement, même si je sais qu'il y a certaines professions qui malheureusement ne peuvent pas être en confinement et qui sont du coup directement en ligne de mire, si je puis dire, face à ce virus. Donc je tiens quand même à remercier toutes ces personnes. Donc ça peut être des infirmiers, des aides-soignants, des gens qui travaillent à la pharmacie, la caissière, les boueurs qui continuent de travailler et qui du coup sont directement face à ce virus et on n'y pense pas forcément. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment qu'on suive les règles, parce que il y a ces personnes là qui sont directement en ligne de mire et qui elles n'ont pas le choix en fait, et qui ça se trouve sont positifs au virus mais qui doivent continuer à travailler parce que elles ont un loyer à payer, elles ont des enfants à nourrir et toutes ces choses là. Donc je pense que c'est important de suivre les règles, de rester en confinement, et plus on sera tous solidaires dans ce processus de faut rester chez soi et ne sortir que pour les cas urgents, je pense que plus ça nous permettra de voir juste cette pandémie vraiment devenir diminuer et ne plus être présente dans notre esprit, et que ce confinement ne se multiplie pas par un nombre de semaines énorme au point de devenir sur des mois. Là j'ai pu voir dans les journaux un petit peu en ligne pour le Québec plus précisément, où toutes les écoles, donc quelles qu'elles soient, cégep, petites écoles, universités et tous les centres commerciaux vont fermer jusqu'au 1er mai. Vous imaginez, là on est le 22 mars, donc ça fait plus d'un mois où vraiment tout sera... Alors déjà que là tout est un peu cassé, fini... mort si je puis dire, mais là ça emmène jusqu'au 1er mai et ça fait encore plus réfléchir, parce que nous par exemple dans notre situation, moi je me dis est-ce que mon boulot va encore vouloir me garder, même si j'ai cette capacité de travailler de la maison, et je travaille de la maison depuis une semaine, mais voilà, si jamais ils doivent virer des personnes, c'est moi qui serai en premier en ligne de mire, parce que je ne suis pas permanente, je suis juste en gros comme un statut intérimaire, même si c'est pas du tout ce qu'ils utilisent ici, mais voilà, c'est un peu ça, c'est pour vous expliquer mon cas. Donc voilà, c'est un peu... ça fait un peu peur et je comprends grandement les personnes qui paniquent, mais le problème c'est que il faut arrêter de paniquer, parce que si on continue à paniquer, on va céder à beaucoup de choses, comme ces personnes qui achètent des produits d'hygiène, des désinfectants, des trucs comme ça en grande quantité pour eux alors qu'ils n'en auront pas besoin en fait, ou qui achètent pour revendre 2 fois plus cher. Donc ça, c'est pour moi, j'arrive même pas à concevoir qu'on puisse faire ça. Ou ces personnes qui deviennent très agressives quand ils vont à la pharmacie demander des gants, des trucs comme ça, mais les pharmacies n'en ont pas, et qui deviennent agressives envers ces personnes qui elles doivent travailler et qui sont là pour un peu nous aider, mais qui ne méritent pas en fait qu'on les agresse. Donc il y a un peu de tout, et je pense que l'agressivité nous fait perdre un peu ce côté humain qu'on est censé avoir dans ces circonstances. Donc franchement, je vous demande à tous
garder ce côté humain, d'avoir ce côté humain pour ceux qui n'en ont pas eu pour l'instant, sans vouloir être méchante, mais de vous poser, que vous soyez seul, que vous soyez en couple, que vous soyez à plusieurs chez vous, en colocation, en famille, entre amis. Posez-vous chez vous, restez chez vous, ne sortez que pour le strict minimum, car c'est comme ça qu'on verra cette pandémie diminuer et que c'est même, en fait, pour l'État, je pense que c'est pas une façon de voir ça éradiquer, mais c'est juste une façon déjà de, première étape, de contrôler en fait, parce que là, comme vous pouvez le voir dans les journaux, il n'y a pas besoin d'avoir forcément un téléphone ou une télé. Si vous avez l'un ou l'autre, vous pouvez facilement rester au courant de l'actualité. Les hôpitaux sont surchargés par des patients qui ont le virus, mais aussi par des patients qui étaient déjà là parce qu'ils ont d'autres maladies ou des patients qui ont d'autres maladies. Et malheureusement, à un certain moment, comme on entend partout, les infirmiers et les médecins sont obligés de faire des choix entre qui vit et qui meurt, entre guillemets, parce que du coup, ils n'ont plus assez de place. Et c'est, je pense, en grande partie de notre faute parce qu'on ne respecte pas les règles. Donc, ça fait quand même déjà 6 minutes que je parle, surtout que du coup, je vous ai toujours pas annoncé le pourquoi du comment de cette vidéo. Donc voilà, je voulais juste essayer de vous raisonner un peu. Et je me raisonne aussi, même moi par exemple, je suis sortie faire des courses ce matin et c'est vrai que je me sentais un peu mal de sortir faire des courses alors que en soi, nous on n'a pas fait des courses en gros, en stock, en masse. On continue à faire nos courses chaque semaine. On essaie de vraiment maximiser nos sorties, mais c'est plus moi qui sors. Mais c'est vraiment juste pour aller faire les courses. On ne sort pas pour autre chose. Donc voilà. Je sais plus ce que je disais. Voilà, on essaie de maximiser nos sorties et je pense que voilà, c'est ce qui est important parce que personne ne va mourir de faim, il n'y aura pas de pénurie de nourriture, mais par contre, en se comportant comme les gens font en ce moment, en faisant des stocks de nourriture, des stocks de produits d'hygiène, oui, il y aura pénurie. Ça se trouve que le virus va être éradiqué, mais il y aura pénurie après. Il faut penser aux conséquences économiques qu'il y aura après. Surtout qu'il y a beaucoup de petites entreprises qui vont souffrir de ça, malheureusement. Donc, pensez aussi à tout ça. Et à plus vite, on suivra les règles tous à la lettre, plus vite on pourra vraiment maîtriser ça et faire en sorte d'éradiquer à l'étape d'après ce virus pour qu'on puisse tous revenir à une étape normale. Donc voilà, donc moi franchement je vous apporte beaucoup d'amour, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre famille va bien, votre alentour va bien. Prenez soin de vous, c'est le plus important et même si vous vous sentez seul, n'hésitez pas à faire des activités et du coup c'est là le but de ma vidéo. Je me suis dit que ce serait sympa en fait de vous faire une vidéo sur les activités que vous pouvez faire chez vous, que ce soit seul, en couple, en famille. Il y a énormément de choses à faire et c'est vrai que des fois quand on est chez soi, on est plus tenté par chiller ou regarder Netflix ou passer sa journée devant une télé. Et moi je pense que ce serait quand même plus bénéfique pour nous d'exploiter au maximum ce temps que l'on a en mode confinement. Pour réaliser ses projets, pour aller de l'avant, pour apprendre à se connaître, pour développer des compétences, pour essayer de se retrouver, de faire des choses aussi qu'on n'a pas forcément le temps de faire parce qu'on a toujours des excuses entre le boulot, les enfants, nanana. Donc là pour moi c'est vraiment le bon moment et j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous donner quelques petites choses que moi personnellement je fais de mon côté et que des fois je fais avec Choudou pour essayer de passer le temps, pour essayer de faire en sorte qu'on ne soit pas trop sous l'eau. Parce que comme j'ai dit au début de la vidéo, nous on a cette chance entre guillemets parce que ça nous permet de payer notre loyer, de payer ce qu'on a à payer, de pouvoir travailler de la maison. Nos boulots respectifs nous permettent de travailler de la maison. Moi j'ai juste besoin d'un ordinateur, une connexion internet et voilà. Et mon boulot roule et c'est comme Choudou, c'est pareil, donc on peut travailler de la maison. Donc en fait dans ces horaires, donc du lundi au vendredi de 8h à 18h max, on est occupé parce qu'on bosse pour nos boulots respectifs. Moi je bosse toujours pour mon entreprise mais de la maison, donc j'ai mes mails à traiter, j'ai mes données
informatique à faire, j'ai des fichiers Excel à traiter, des montants à enregistrer, voilà, il y a plein de choses. Et c'est pareil pour Shodo qui lui est plus du côté digital marketing. Voilà, il est tout le temps occupé et ça s'arrête pas. En tout cas, il n'y a pas de point mort en fait pour notre entreprise, pour nos entreprises respectives pour le moment. Donc du coup, de 8h à 17h, comme j'ai dit, on est booké, donc nos journées passent normalement, hormis le fait que c'est pas tout à fait pareil parce qu'on est ici. Faut savoir qu'on est dans un 40 mètres carrés, si je me trompe pas, 42 mètres carrés. On a une chambre qui n'est pas tout à fait fermée et si vous n'avez pas vu le vlog de quand on a emménagé, je vous le mets juste là, avec un grand salon, cuisine et une salle de bain. Donc c'est vrai que ça peut vite fait paraître un peu encombrant, déroutant de se dire que tu bosses là où tu manges, là où tu dors et que du coup tu vois ton compagnon vraiment 24 heures sur 24. Donc ça parlera aussi au couple parce que du coup on n'a pas le choix et on en parlait avec des amis sur WhatsApp et elle me disait elle a déjà entendu, ça fait à peine une semaine mais elle a déjà entendu des personnes qui disent je supporte plus mon compagnon, je supporte plus ma compagne, il me saoule. Voilà, il y a des gens qui n'en peuvent plus de voir 24 heures sur 24 la personne avec qui ils sont parce que du coup ils sont habitués dans ce système de tu aimes la personne mais c'est aussi parce que tu ne la vois pas tout le temps, donc tu ne la vois pas dans tous ses états, tu la vois en semaine mais tu la vois le soir, donc tout le monde est fatigué. Les seules choses, tu fais pas non plus 10 000 activités avec ton compagnon à ce moment-là et c'est le week-end que vous appréciez un peu plus votre compagnie. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui malheureusement ne supporteront pas le fait d'être vraiment tout le temps 24 heures sur 24 ensemble et je pense que afin de renverser un peu la situation, il y a quand même quelques petites choses à faire en tant que couple pour que ce confinement ne se transforme pas en négativité et même du côté personnel, solo, à faire pour se sentir bien parce que je sais que ça peut être pesant. Moi je dirais que ça fait 1 semaine et 2 jours puisque c'est avant qu'il y ait vraiment confinement obligé. Le jeudi, vendredi, j'étais déjà à la maison puisque on nous avait demandé de travailler déjà directement de la maison puisqu'il y avait eu 1 ou 2 cas qui avaient été confirmés à mon boulot, donc ils ont préféré mettre tout le monde chez soi pour éviter qu'il y ait transmission et tout ça. Donc moi ça fait 1 semaine et 2 jours que je travaille de la maison et je sens un peu ce côté pesant de me dire en fait je travaille au même endroit que là où je bosse. Donc j'ai dû un petit peu m'ajuster. Alors la première chose que j'ai dû faire, c'est vraiment dans ma tête, là ça concerne plus ces personnes qui comme moi travaillent de la maison, c'est d'ajuster les différentes pièces entre guillemets dans ma tête en me disant ma chambre reste ma chambre, je ne travaille pas dans ma chambre, donc je ne prends pas mon ordinateur pour me mettre au lit dans ma chambre. Ça c'est mort, c'est ma règle à moi. Et le seul endroit où je peux travailler avec mon ordi, donc je travaille sur la table là où on mange, ou de temps en temps, et je l'ai fait qu'une seule fois la semaine dernière, c'est me poser sur le canapé et bosser avec mon ordi. C'est vraiment les 2 endroits où je m'autorise à faire un va-et-vient avec mon ordinateur. Et comme ça, je reste focalisée sur le fait que quand je vais dans ma chambre, c'est vraiment que le boulot est fini. Dans ma tête, c'est vraiment une séparation comme si c'était 2 maisons différentes. Et ça me permet vraiment de pouvoir faire le vide et d'avoir cette coupure. Parce que souvent, quand on bosse là où on travaille, quand on dort là où on travaille, quand on mange là où on travaille, quand on dort où on travaille, on n'a plus en fait ce système de... ça s'arrête en fait. Et vu qu'on travaille tous en grande partie avec des ordinateurs, on a toujours ce réflexe d'être tout le temps connecté. Et moi j'ai senti la dernière fois que c'était vraiment très pesant pour moi. Donc en fait, une fois que j'ai fermé mon ordinateur pour le boulot, j'ai même pas allumé mon ordinateur perso, alors qu'avant j'aimais bien, une fois que j'ai fini mon boulot avec mon ordinateur, je prends mon ordinateur et je regarde des vidéos YouTube et je monte des vidéos et tout ça, et c'était devenu tellement pesant qu'en fait j'ai pas voulu allumer mon ordinateur et tout. Donc voilà, donc moi c'est ma première astuce, c'est de vraiment séparer les pièces de chez vous, de vous restreindre à un endroit où vous allez bosser et à garder les autres pièces vraiment votre maison, parce que sinon vous allez finir par péter les plombs et à ne plus avoir
ce truc, ce repère en fait qui vous dit que je suis chez moi, du coup ben c'est bon, je ne suis plus au boulot. Il faut vraiment avoir cette sensation de ne plus être au boulot, d'avoir une pièce qui vous permette de décompresser d'une certaine façon. Ensuite, là c'est un conseil qui va concerner que vous soyez en couple ou tout seul, peu importe, c'est de vous trouver des activités. C'est très important. Ne pensez pas que juste rester devant Netflix est une activité. Ça fait du bien. Là, par exemple, avec Choudon, on vient de finir de voir un film. C'était pas sur Netflix, mais on vient de finir de voir un film. C'est une activité qu'on a fait ensemble qui nous a pris grave du temps parce que je pense que il me dit que tout le monde est connecté sur Internet. Du coup, ça ralentit les trucs. Donc, le film a du mal à charger. Mais voilà, c'est une activité qu'on a fait ensemble et qui fait du bien. Mais c'est pas l'activité principale de notre journée. Genre, on va pas passer toute notre journée à regarder des films. Après, loin de moi de juger les gens qui font ça, mais je pense que c'est d'un côté, ça vous fera vous perdre votre temps parce que vous n'allez pas avancer sur d'autres projets qui pourraient vous intéresser, sur d'autres projets qui pourraient vous instruire mentalement et intellectuellement, et d'autres côtés qui pourraient vous plaire un peu plus que juste rester dans votre lit ou sur un canapé à regarder un film. C'est une activité que vous pouvez faire, qui est à faire parce que ça fait du bien de se vider l'esprit, de rigoler devant un film ou un sketch ou une comédie, ou voilà, mais ça ne doit pas être la totalité de votre activité de la journée. Autre truc que vous pouvez faire, c'est cuisiner. Moi, je me suis découvert une passion pour la cuisine, je ne sais pas pourquoi, mais maintenant j'adore cuisiner. Pas tout le temps, mais j'adore cuisiner. Et là, depuis le confinement, j'aime bien cuisiner encore plus que d'habitude. Et avec Choudou, soit on cuisine ensemble, soit on cuisine séparément. Lui, il a fait du pain. Il a eu l'idée de faire du pain. Et du coup, il a préparé sa pâte tout seul hier soir. Et ce matin, il s'est réveillé à 6h du matin pour cuire son pain. Donc c'était une activité super sympa, le résultat est vraiment bien, du coup on sait que maintenant on peut faire du pain. Après c'est peut-être pas de la baguette de la boulangerie XX à Paris, mais on peut faire notre pain et d'une certaine manière du coup pour nous c'est rassurant parce qu'on se dit que ça nous coûte moins cher que ce qu'on dépense actuellement en pain, parce qu'on doit dépenser à peu près 8$ par semaine pour acheter du pain, et c'est du pain vous savez qui est déjà prédécoupé en sachet et tout ça. Après, ça peut être aussi vous lancer dans des nouvelles recettes comme il a fait que vous ne connaissez pas. On a aussi fait des légumes haïtiens. Donc la cuisine haïtienne, même si ça vient des Antilles, n'est pas la même que la cuisine martiniquaise. Donc du coup pour moi c'était une nouvelle découverte. C'est de nouveaux légumes que j'ai mangés surtout, de nouvelles saveurs que j'ai pu découvrir, et c'est archi intéressant. Du coup ça vous permet de vous évader un petit peu, ça vous permet de vous changer d'idée et ça vous permet de découvrir de nouvelles choses, et du coup c'est attrayant pour soi, c'est inspirant, c'est intellectuellement ça bouillonne en fait, parce que vous vous dites c'est trop bien, j'ai du temps en fait, j'ai du temps pour cuisiner. Là il n'y a plus d'excuses en se disant non j'ai pas le temps, là on a du temps. Ensuite autre chose, et je pense que vous avez dû voir ça partout mais c'est comme ça, c'est prendre du temps pour vous, dans le sens où prendre soin de votre corps, de votre tête, de vos cheveux, de faire des soins. On est tout le temps là à dire mais j'ai pas le temps de faire des masques, j'ai pas le temps de faire des gommages, j'ai pas le temps de ceci. Là vous avez strictement le temps, parce que là vous n'allez nulle part, vous ne sortez pas de chez vous. Donc que vous ayez des enfants, que vous soyez comme moi à travailler de la maison, ou que vous soyez juste à la maison à ne rien faire, vous avez du temps de juste faire un gommage en vous réveillant le matin, vous posez votre masque sur votre visage. Excusez-moi. Vous posez votre masque sur votre visage et après vous allez à votre activité, vous occupez de vos enfants, préparer le petit déjeuner, vous bossez, ça vous prend vous savez que vous avez déjà 15-20 minutes où votre masque est déjà posé, vous avez juste à faire ce que vous avez à faire, et après vous avez juste à vous lever juste pour vous rincer, et vous commencez si vous avez un peu de temps, à appliquer votre crème, vos soins, votre sérum, vos sprays. Ouais, c'est du temps qu'il faut vraiment prendre pour soi, parce que c'est important, et je pense qu'au moins en fait, voyez ce confinement comme la possibilité de repartir de zéro, de casser des habitudes que vous aviez d'assez négatives, entre guillemets, ou des habitudes que vous aviez envie de changer pour vous installer dans une nouvelle routine, parce qu'en fait là vous avez du temps.
Je sais que tout le monde n'est pas dans ce cas où les gens ont du temps parce que malheureusement, il y a des gens qui, par exemple, je sais dans mon boulot, il y a des femmes en fait qui expliquaient lors d'une réunion qu'on a eue par Skype que malheureusement, certes, elles travaillent de la maison, mais elles n'ont personne pour garder leurs enfants. Donc, leurs enfants sont avec elles et en même temps, elles doivent travailler de la maison, mais elles doivent s'occuper de leurs enfants. Donc, c'est vrai qu'on a tous un rapport au temps différent et on n'a pas vraiment, le côté confinement n'est pas le même pour tout le monde, puisqu'il y a des gens qui sont confinés, comme j'ai dit, mais qui, du coup, n'ont plus de boulot, qui n'ont pas d'enfants, qui sont juste chez eux et qui attendent tout simplement que ça passe. Il y a des gens comme moi qui ont un boulot, j'ai pas d'enfants, donc on va dire que c'est un peu, pas la facilité, mais voilà, j'ai, hormis m'occuper de mon boulot et de Choudou et moi, j'ai pas vraiment de responsabilité à part ça. Mais vous avez aussi les parents qui sont soit seuls ou qui sont à deux, mais qui sont tous les deux en train de travailler de la maison. Donc il faut refaire toute une organisation. Mais même si vous êtes des parents et que vous avez besoin de refaire votre organisation et que vous avez des enfants à vous occuper, prenez quand même du temps parce qu'en fait vous allez faire un burn-out de cette façon et je pense que c'est vraiment pas le moment de faire un burn-out, même si j'ai jamais de moment, mais c'est vraiment un moment pour vous d'essayer d'insérer dans votre routine de nouvelles habitudes qui vous aideront en fait à supporter ce confinement, mais aussi quand ce confinement sera fini à avoir une nouvelle routine qui vous correspondra beaucoup plus. Donc j'ai parlé de la nourriture, j'ai parlé de quoi? J'ai parlé de la nourriture déjà. Alors ça peut être aussi en faisant des jeux de société. Nous par exemple Pierre, on a joué au baccalauréat. Tous les deux on a une appli qui s'appelle Wordon et du coup on se challenge pour des mots. C'est comme un Scrabble façon. Et du coup on joue l'un contre l'autre sur nos téléphones. Donc c'est aussi une activité qu'on fait ensemble, mais vous n'êtes pas obligé de jouer avec quelqu'un de chez vous. Vous pouvez lancer un défi à quelqu'un que vous connaissez pas du tout, qui sera en ligne et du coup vous allez jouer contre cette personne. Donc voilà, ça vous permet vraiment de passer le temps, de faire une activité certes qui reste en ligne et qui reste via internet sur votre téléphone, mais au moins vous avez du temps pour des sortes de jeux de société et c'est toujours intéressant. Vous avez aussi, je pense, du temps pour par exemple essayer non pas d'écrire votre histoire mais d'apprendre à vous connaître. Par exemple, j'ai ce livre-ci qui s'appelle Devenir et qui est la suite, je ne l'ai pas là avec moi, du premier livre de Michelle Obama. Donc si vous ne l'avez pas lu, je vous mettrai juste là et je vous mets dans la barre d'infos le lien pour ça. Et en fait celui-ci c'est pas vraiment c'est pas la même chose, c'est la suite de son livre. Sauf que là, ce serait comme en fait, je sais pas si vous allez voir, ce serait comme en fait un journal intime que vous devez, dans lequel vous devez écrire un petit peu tous les jours. Et là, c'est pas vraiment, entre guillemets, c'est pas genre vous vous réveillez et vous écrivez ce que vous avez envie d'écrire. Chaque page a, comment dire, un conseil, un proverbe ou une question différente. Genre par exemple ce que j'ai ouvert, la question était: décrivez la maison où vous habitez aujourd'hui. Qu'est-ce qui la distingue de celle de vos amis? Qu'est-ce que vous aimez le plus en elle? En fait, c'est une façon vraiment d'apprendre à vous connaître, de savoir pourquoi vous êtes là, pourquoi vous faites telle chose, qu'est-ce qui ne va pas. Le sentiment que vous avez ressenti à cet instant, pourquoi c'est arrivé tel jour, qu'est-ce qui n'allait pas avant. Et je dois avouer que c'est vraiment compliqué. Genre cette question que je vous ai lue, c'était pas si compliqué que ça. Vous avez d'autres questions comme: quels sont vos souhaits? Citez-en 10 et pour chacun d'entre eux, écrivez quel serait le premier pas que vous pourriez facilement entreprendre pour faire en sorte qu'ils s'accomplissent. Donc je vais quand même vous dire ce que j'ai écrit. De toute façon, on est tous dans le même bateau. Moi, j'ai écrit en premier: être indépendante financièrement. Donc, comme vous avez dit, j'en ai déjà parlé dans une nouvelle vidéo. Dans une de mes vidéos, je parlais d'argent. Et c'est vrai que pour moi, c'est devenu très, très important de pouvoir me dire d'être indépendante financièrement, c'est-à-dire de ne plus, par exemple, devoir faire appel à ma mère. De ne plus être tout le temps à découvert tous les mois. Là, avec la situation, c'est compliqué. Mais je trouve que cette situation aussi a du positif parce que du coup, plus d'achats en ligne, plus de découvertes. Je ne paye que le strict minimum.
c'est-à-dire les trucs que je dois payer comme mon téléphone, ma carte de crédit, les courses, voilà. Donc c'est vraiment des besoins qui sont tous les mois nécessaires et il n'y a plus de trucs à côté en plus, genre je fais du shopping, on va boire un café, on va boire un Starbucks, on va ceci, parce que même si on se dit oh c'est 1, 2, 3, 4 fois, c'est pas beaucoup, ça coûte pas cher, bah, c'est des montants qui s'ajustent, qui s'accumulent et en fait c'est là qu'on devient à découvert, qu'on entre dans cet engrenage et qu'on se dit ben voilà c'est la merde. Donc pour moi c'était l'un de mes souhaits et j'ai mis quels seraient les premiers pas pour pouvoir l'entreprendre et que ça s'accomplisse, j'ai mis mettre des économies de côté tous les mois. Donc voilà, c'est quelque chose que j'essaye de faire. Je dois avouer que ça a été toujours un peu compliqué, il y a toujours eu un hic, il y a toujours eu quelque chose, mais je tiens à ça et je ferai mon possible voilà, pour avoir mis des économies de côté, quelles que soient les situations. Surtout que là, on se rend compte que avec la situation dans laquelle on est aujourd'hui, on ne sait pas comment l'économie va réagir, on ne sait pas si on va perdre notre boulot, on ne sait pas si on va trouver un autre rapidement derrière. Tout va être vraiment chamboulé, donc c'est juste très 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 important d'avoir, avec Choudou on se disait d'avoir chacun 6 mois d'économie de côté. Là c'est vraiment le but, là c'est mon but dans ma tête et ça sera ça et rien d'autre en fait. Ensuite j'ai écrit offrir à ma maman l'une des plus belles vacances de sa vie. Et pour le faire, planifier où et quand pour le budget. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire en fait depuis que j'ai mes 18 ans je crois. Parce que ma mère, je sais qu'elle s'est toujours restreinte pour moi, pour m'offrir des choses. Elle s'est toujours restreinte pour moi, pour que j'accède à l'école, pour que j'ai ce qu'il me faut pour l'école, pour que lorsque j'avais envie de faire quelque chose ou une passion ou des cours parascolaires, bah, qu'elle puisse me les payer. Donc elle s'est toujours très restreinte pour moi et hormis aller en vacances en France pour me voir, je sais pas à quand remontent ces vraies vacances. Et ma mère, bon, elle a pas vu beaucoup le monde en fait. Et c'est vrai que j'aimerais lui offrir les plus belles vacances de sa vie parce que ben d'une elle le mérite. En plus hier elle a eu 60 ans et ça m'a beaucoup peiné en fait. Ça m'a rendu très très triste, mais bon j'ai rien dit et j'ai rien fait de ne pas pouvoir être là avec elle dans cette situation. Mais bon avec le coronavirus malheureusement on ne peut pas se déplacer et c'est mieux ainsi parce que si jamais je suis porteuse sain, elle a des risques de l'attraper. Ma mère c'est quand même quelqu'un qui a eu un cancer, donc du coup voilà, faut penser à tout ça et ne pas être égoïste. Mais c'est vrai que comme hier c'était son anniversaire, j'étais vraiment dans le mal et rien que pour ça en fait je continuerai à me battre quelles que soient les choses qui vont se passer pour pouvoir un jour offrir à ma mère de magnifiques vacances. Donc vous avez ce genre de questions où vous avez par exemple des questions du style quelles sont les 10 choses les plus importantes qui vous sont arrivées ce mois-ci, et voilà vous notez les 10 choses. Ou vous avez des questions un peu plus du style décrivez une personne qui n'est pas de votre famille mais dont vous avez l'impression qu'elle en fait partie. Qu'est-ce que vous aimez le plus chez elle? Vous avez vraiment des questions diverses et variées et des fois des questions qui sont beaucoup plus difficiles parce que ça vous fait vous rappeler de souvenirs très anciens de quand vous étiez plus jeune et des souvenirs des fois qui sont un petit peu douloureux. Donc moi par exemple il y a des questions que j'ai pas encore répondu parce que ça me fait trop revenir en arrière et j'ai pas encore envie pour l'instant, mais c'est un travail à faire et je me dis, j'avais arrêté de le faire et je me dis qu'il faut que je le recommence parce que ce serait un bon moment pour moi d'apprendre à me connaître, de répondre à certaines questions et de faire un petit peu le deuil sur pas mal de choses qui se sont passées et que j'ai encore du mal à digérer, mais à un moment donné il faut passer à autre chose. Donc voilà, vous avez ça. Autre truc je pense qui est intéressant, c'est par exemple réfléchir à une activité ou une passion que vous aviez quand vous étiez plus jeune. Vous posez la question du pourquoi vous l'avez abandonné. Genre, je prends un exemple, moi par exemple, je sais pas si vous allez voir, mais ma passion quand j'étais petite c'était dessiner et notamment dessiner des modèles de vêtements. C'est quelque chose que je faisais H24. Dès que j'étais pas à l'école, ma mère avait pris à son boulot des rames de papier et elle les mettait à disposition pour moi dans le salon pour que je le fasse tout le temps. Et j'adorais ça. Et donc du coup,
Et donc du coup, avec l'adolescence et plein de petites choses, j'ai arrêté. J'ai tout simplement arrêté et... Donc, désolée si vous entendez du bruit, c'est la sécheuse qui est en cours. Donc je disais, avec l'adolescence et tout, c'est quelque chose que j'ai arrêté. Et quand je suis arrivée ici à Montréal, j'ai vraiment ressenti le besoin de faire des choses, de savoir en fait c'était quoi ma passion. Et je me suis rappelée de ça en fait, du fait que j'adorais dessiner et que j'ai toujours envie de créer ma propre collection de vêtements. Et du coup je me suis remise à dessiner. J'ai même pris 4 semaines de cours de couture. 4 semaines, mais j'en ai raté une, donc c'était juste 3 semaines pour moi. Et en fait, après avoir pris ces 3 semaines, ça m'a confortée dans l'idée que j'aimais beaucoup ça en fait. Mais le problème, c'est que comme je suis en PVT, avec Choudou, on se disait que c'était peut-être pas nécessaire pour l'instant d'acheter une machine à coudre, parce que bon, on ne sait pas si on va rester ici, si on reste pas, donc ça veut dire qu'il faudra la ramener en France. C'est un poids, en plus ces machines à coudre, c'est lourd. Et après il faut aussi penser au fait que les prises ici ne sont pas les mêmes qu'en France, donc même si j'arrive à trouver un moyen pas trop cher pour la ramener à Paris, ça se trouve que la prise ne sera pas bonne. Et même avec les interrupteurs pour permettre d'adapter les deux systèmes, des fois ça peut créer des surtensions parce que c'est pas assez fort, le courant n'est pas assez fort. Donc du coup on a pensé à tout ça et je me suis dit bon je vais attendre attendre encore et encore une fois. Et récemment, ça doit faire plus d'un mois, même avant le confinement en fait, Choudou a déchiré une chemise à lui, juste au niveau du coude. Et c'était déjà arrivé une fois et on avait emmené sa chemise chez la couturière. Et la couturière, elle avait mis une sorte d'autres tissus en patch, vous savez, comme les trucs à la mode là que tout le monde met. Sauf que lui, il déteste ça, mais il déteste ça. Et donc du coup, il m'a dit, fais ce que tu veux avec. Et je me suis dit, mais je veux pas abîmer ta chemise. Il m'a dit, non, vas-y, fais ce que tu veux avec. Et en fait, ça m'a fait tilt. Je me suis rappelé que j'avais une chemise en jean, en fait, dans une robe en jean dans mon armoire qui était beaucoup trop petite pour moi. Et je me suis dit pourquoi pas essayer de confectionner un truc avec ces 2 pièces en partant d'un dessin que j'avais déjà fait, parce que j'avais eu une idée en fait de créer un vêtement à 2 matières différentes. Je sais pas s'il est là, je crois que c'est pas sur ça. Ah si. Donc de base c'était ça. Donc là vous avez un haut en fait avec des manches d'une autre matière, et au début j'étais partie sur un short et l'arrière du dos vous avez une ouverture en fait. Donc au début j'étais partie sur un short, mais malheureusement n'ayant pas assez de tissu, je suis partie sur une jupe. Donc là c'est toujours en cours, mais je vais vous montrer où j'en suis actuellement. Je vous montre où j'en suis actuellement et là en fait je vous mets la vidéo avec quoi je suis partie au départ pour vous montrer les 2 pièces séparément et que vous ayez une vision d'ensemble. Donc voilà ce que ça donne. Donc là en fait c'est la chemise de Choudou et les manches ça fait partie de ma robe en jean en fait. Donc j'ai cousu toutes les pièces différentes et coupé tout alors à la main. J'ai cousu à la main et le dos je sais pas si vous allez voir, mais j'ai fait un petit truc comme ça et avec une ouverture. Donc après les finitions encore une fois ne sont pas géniaux parce que c'est à la main, c'est la première fois que je l'ai fait, mais j'étais archi fière de moi et ça m'a motivée à me dire que je suis capable de créer quelque chose et que ça peut être génial en fait. Et que ça peut être génial dans le sens où moi j'aime ce que j'ai créé, parce que j'ai toujours été frustrée par des marques du style par exemple Revolve. Je sais pas si vous connaissez Revolve, mais je vous mets des photos ils vendent des marques très différentes, mais c'est des marques de luxe. Genre par exemple ils vendent la marque de l'influenceuse Camila Coelho, qui est une influenceuse brésilienne qui a créé sa propre marque mais en collaboration avec Revolve. Et elle a des pièces magnifiques, mais ces pièces coûtent entre 200 voire 500 $. Et c'est vraiment pas quelque chose que je peux me permettre. J'ai mis 300 $ dans un manteau, mais c'est parce que c'est un manteau et que c'est nécessaire pour le froid. Mais en soi, je me vois pas aller mettre autant d'argent dans un vêtement. Donc c'est vrai que c'est des choses qui m'ont toujours frustrée. Ou quand par exemple je vois le blazer Balmain,
Je vous le mettrai là aussi à la place de monsieur. Et par exemple, c'est un blazer que j'adorais avoir dans ma garde-robe, mais ça me frustre parce que le prix il est trop cher. Et je me dis mais non, je peux pas mettre autant d'argent sur un truc. Donc ben voilà, je me suis lancée dans ça et je me dis que ça me permettra de créer mes propres pièces à ma façon, de ma façon de voir. Pour l'instant, ça sera cousu à la main, donc c'est vrai que je ne sais pas si ça va tenir à la machine. Mais voilà, au moins j'aurais créé mes propres trucs et puis après quand je pourrai avoir une machine, je sais que je suis capable de faire quelque chose. Donc la jupe, elle n'est pas du tout finie, donc j'ai juste rajouté pour le rappel de la chemise juste ici. Et en fait c'est resserré comme ça au niveau de la taille et vous avez un effet un peu plus long avec la chemise et tout ça vient en fait de la chemise de Choudou et ma robe en jean. Du coup voilà, donc tout ça c'est pas pour vous dire faites de la couture, c'est juste d'essayer de vous remémorer, si vous n'arrivez pas à savoir c'est quoi votre passion, de vous remémorer ce que vous aimiez faire quand vous étiez plus jeune. Qu'est-ce qui vous faisait rêver, qu'est-ce que vous faisiez et que vous trouviez que vous avez un certain don, rappelez-vous de vos dons quand vous étiez petit. Ça peut être des trucs tout simples comme juste savoir dessiner. Ça peut être un truc que du coup vous pourrez faire pendant votre confinement et vous réentraîner, vous perfectionner pour ceux qui ont déjà le coup de main mais qui n'ont pas le temps forcément de dessiner tous les jours pour être vraiment performant et efficace. Là c'est le moment vraiment de tout le temps dessiner, de vous perfectionner. Ça peut être jouer d'un instrument de musique, ça peut être vous lancer dans un blog parce que vous avez toujours eu envie de faire un blog mais vous n'avez jamais eu le temps. Ça peut être d'ouvrir votre chaîne YouTube parce que pour moi, même si comme vous savez ça fait très longtemps que je suis sur YouTube et on ne peut pas dire que j'ai une évolution de ouf comme beaucoup de personnes. Voilà, moi je prends des abonnés tous les un ou deux tous les mois par exemple, mais c'est suffisant, ça me plaît. C'est vrai que des fois j'aimerais avoir un peu plus de visibilité, mais j'ai pas encore compris peut-être ce que vous attendiez de moi et ce qui vous intéressait. Donc je suis en train de travailler dessus là justement actuellement. Mais vous pouvez créer votre chaîne YouTube, vous lancer en fait. Chaque personne a un message à faire passer, chaque personne a une histoire à faire passer. Quelle que soit la façon d'utiliser, faites passer votre message et lancez-vous dans un projet que vous avez envie de faire. Par exemple, moi, je suis quelqu'un, j'adore écrire. En tout cas, j'adorais écrire quand j'étais petite. J'avais 10 000 journaux intimes qui traînaient dans la maison. J'écrivais tous les soirs, tout le temps. Avec l'adolescence, j'ai arrêté. Et c'est vrai que j'ai toujours dans ma tête ce petit truc où j'aimerais écrire des livres. Et donc du coup, je me dis, je vais essayer de m'accorder du temps, genre par exemple 1 heure tous les jours, à essayer de commencer à écrire un livre. Je sais pas si un jour ça sortira, mais au moins j'aurais essayé et j'aurais pu mettre sur papier ou sur ordinateur ce que j'ai dans la tête en fait, et que ça pourra être intéressant, ça pourra faire une histoire à raconter et qui intéressera des gens, ou juste pour moi parce que du coup j'aurais écrit mon livre à moi juste pour moi, mais je l'aurais fait. Ou par exemple j'aimerais monter ma propre société, ce serait le bon moment pour moi de vraiment travailler sur un plan pour monter ma société, sur une idée, sur un nom de marque, sur chercher tous les moyens que je peux trouver d'être disponibles pour financer, comment je peux le financer, à qui je peux faire appel. Donc là, c'est vraiment le bon moyen pour faire tout ça. Si vous aviez eu une idée, c'est le moment en fait de faire en sorte que cette idée ne soit pas juste une idée, de la mettre sur papier, de la voir grandir, et après le confinement vous verrez si financièrement, parce qu'en général c'est toujours financièrement, si le projet sera viable et si vous pourrez passer à l'étape supérieure, parce qu'on sait très bien que là avec le confinement tout est ralenti pour les entreprises et donc du coup c'est pas le moment de vraiment lancer une entreprise, mais c'est déjà le moment de par exemple avec vos idées, je sais pas, d'aller sur les réseaux sociaux ou de parler par téléphone avec votre famille et de dire écoute, moi j'ai ça comme idée, est-ce que tu penses que par exemple toi ça t'intéresserait? Si tu es face à ça comme entreprise, est-ce que tu achèterais? Est-ce que tu achèterais des services? Est-ce que ça t'intéresse? Et de parler un peu à beaucoup de monde. Avec les réseaux sociaux, si vous êtes sur Instagram, sur Twitter, même sur YouTube, vous pouvez déjà parler de votre idée tout en faisant en sorte que
votre idée reste la vôtre et qu'on ne vous la vole pas. Mais vous pouvez déjà faire des sondages, comme ça vous savez à peu près quels clients vous allez targeter. Est-ce que les gens sont réceptifs à votre idée? Est-ce que les gens ont des centres de correction à apporter à votre idée? Parce qu'en général, je pense que quand on a une idée dans sa tête, on est tellement focus sur ça qu'il y a en fait des choses qu'on ne voit pas. Et c'est une bonne façon aussi de déjà ramener avec soi des clients qui ne le savent pas encore qu'ils seront clients, mais du coup qui vous auront donné des idées pour que eux deviennent aussi vos clients, parce que vous n'auriez pas au début pensé à eux. Donc voilà, c'est vraiment le moment de faire tout ça. En tant que couple plus précisément, moi je pense que voilà, comme je vous l'ai dit, faire des jeux de société ensemble, cuisiner ensemble, pourquoi pas mettre un petit peu de musique et danser ensemble en fait. Si vous n'avez pas besoin de danser ensemble pendant 1 heure, mais vous mettez une musique que vous aimez et vous dansez. Ça peut être du zouk, ça peut être de la salsa, ça peut être du rap, ça peut être, voilà. Vous faites ça, vous pouvez faire des activités, genre par exemple, nous on adore la musique. Ça nous arrive des fois, même avant le confinement, de se faire des challenges, genre on écoute 5 secondes d'une musique et l'autre doit deviner ce que c'est. C'est des trucs tout bêtes les amis, mais c'est important parce que le confinement peut faire ressortir beaucoup de mauvaises choses en nous, parce qu'on est stressé, parce qu'on a peur, parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Et du coup, il ne faut pas non plus que votre vie de couple en soit trop impactée. Donc, il faut aussi faire des choix et des choses qui vous aideront en fait, non pas à vous détester, mais au contraire à vous connaître mieux et à enjoy en fait la compagnie de l'un et de l'autre. Ça aussi, c'est très, très, très important. Si vous êtes tout seul, comme je vous ai dit, c'est toutes ces activités que vous pouvez faire. Faire à manger tout seul, je sais que ça peut paraître triste de faire les choses seul, mais c'est aussi une bonne façon d'apprendre à enjoy, d'apprendre à aimer sa propre compagnie, d'apprendre à s'aimer soi-même, d'apprendre à se connaître. Donc essayez vraiment de vous occuper l'esprit. Vous faites un programme, vous vous dites, écoutez, genre je me réveille, je prends mon petit déjeuner ou je fais du sport, je prends mon petit déjeuner, je m'accorde 1 heure pour regarder des vidéos YouTube ou pour regarder une série sur Netflix. Ensuite je passe à autre chose, j'appelle ma famille puisque je suis toute seule donc je les vois pas, j'appelle des amis. Je peux faire une danse sur TikTok puisque c'est très à la mode. Vous avez le Savage Challenge qui tourne partout. Donc mettez-vous sur TikTok si vous aimez danser, et même si vous aimez pas danser, regardez les gens, c'est toujours archi drôle. Et moi j'adore TikTok parce que je trouve que les gens sont toujours très créatifs. Vous pouvez vous lancer dans du challenge parce qu'il y en a plein qui tournent en ce moment. Vous pouvez vous accorder du temps à lire des livres parce qu'on sait tous qu'on a tous un livre sur notre table de chevet qui est là en train de nous regarder et qu'on a toujours dit j'ai pas le temps de lire, je suis trop fatiguée, j'ai pas le temps, je ferai ça demain, et qu'au final les demain se transforment en surlendemain, en lendemain, en lendemain, en lendemain. Donc là c'est le bon moment de se dire je m'accorde 1 heure où je lis 10 pages aujourd'hui, par jour, 10 pages par jour. Comme ça, voilà, ça tourne, vous vous occupez, vous faites des choses, vous travaillez sur des activités, vous pouvez même faire des formations en ligne. Genre moi, par exemple, je suis une formation en ligne qui normalement de base était payante, mais la personne qui a créé cette formation l'a fait gratuite, juste pour, je pense, un temps limité. Mais elle a fait, et j'ai trouvé ça juste génial, et je pense que rien que pour ça, quand ces cours vont repasser en payant, je les payerai parce que d'une, je trouve que les cours sont très intéressants, c'est très bien construit, il y a beaucoup de petites astuces qui sont mises en place. Donc c'est une formation, tout ce qui est contenu digital, les chaînes YouTube, le fonctionnement, le branding, comment se vendre aux compagnies. Donc voilà, si vous voulez évoluer dans ce milieu-là, c'est vraiment une formation que je vous conseille, et ça vous permet en fait d'avoir déjà, du fait que c'est gratuit, si jamais ça vous intéresse, allez voir, essayez, voyez si ça vous apporte quelque chose. Au moins vous saurez que vous n'avez pas dépensé votre argent pour rien, et si c'est vraiment, ça vous apporte vraiment quelque chose et que vous trouvez que les cours sont intéressants, une fois qu'elles repassent en payant, payez-les, parce que la personne s'est donnée énormément pour faire du contenu, pour donner tous ses conseils, toutes ses astuces, et elle mérite en fait d'avoir son salaire, parce qu'elle aussi elle a des charges à payer. Donc voilà, moi comme je vous ai dit, il y avait 5 cours à peu près.
Non, il y avait 6 cours, j'en suis au 5e, du coup il m'en reste un à faire. Et dès qu'elle remettra de nouveau, et je pense qu'une fois qu'elle remettra de nouveau, elle va les faire payants, je paierai parce que du coup je suis archi satisfaite des 5 premiers cours que j'ai pris. Et j'ai hâte en fait d'avoir tous ces commentaires. En plus après elle a fait aussi un site Facebook, un groupe Facebook où là on peut plus facilement lui poser des questions. Donc moi je suis pas encore allée lui poser des questions. J'attendais vraiment de faire tous les exercices qui sont associés au cours parce que j'ai pas fait tous les exercices pour l'instant, pour ensuite pouvoir vraiment poser des questions utiles et non pas juste des questions auxquelles elle répondra dans d'autres cours. Donc voilà, j'essaie de maximiser le temps. Après vous avez d'autres cours en ligne, vous avez vraiment énormément de cours en ligne, d'autres seront gratuits, d'autres seront payants, mais si vous avez la possibilité de vous financer pendant 1 ou 2 mois ces cours en ligne, faites-le parce que c'est le bon moment, vous allez pouvoir vraiment avancer au max en fait sur ces cours en ligne. Et ça c'est juste pour moi un trésor en plus que vous allez vous apporter, parce qu'en fait une fois que le confinement sera fini, vous allez avoir des compétences en plus que vous pourrez vendre par la suite, et ça va peut-être aussi vous aider du côté personnel sur ah oui, j'ai appris ça, je vais l'appliquer dans ma vie personnelle. Oui, j'ai appris ça, je peux créer ma propre entreprise avec cette idée. Ça m'a aidé à voir plus clair sur où je vais aller, ce que je vais avancer. Donc voilà, si il y a une formation qui vous intéressait, faites-la, je vous en supplie. Donc voilà, là je pense que ça fait déjà quand même plus de 30-40 minutes que je parle. C'était un petit peu mes conseils. Je sais que ça peut paraître un peu flou parce que je prépare pas mes vidéos, je suis pas douée. C'est pas que je suis pas douée pour ça, mais en fait pour moi mes vidéos c'est quelque chose qui doit être beaucoup plus naturel, et j'ai du mal à préparer mes vidéos. Quand je les prépare, je pense que ça se voit en fait. Je suis tout le temps avec ma feuille, c'est pas fluide, et là j'avais vraiment envie d'être face à la caméra, de vous parler normalement, d'essayer de vous apporter un petit peu de plénitude, de vous proposer quelque chose de relaxant, mais en même temps qui pourra vous donner des petites idées. Après, comme je dis, ce que je vous ai dit n'est pas exhaustif dans le sens où vous savez encore plein de choses, mais ça peut déjà vous égayer dans votre direction, et j'espère en fait que quand vous allez commencer votre week-end, ou que vous allez votre semaine, ou que vous allez voir cette vidéo, ça va vous donner des petites idées pour essayer de faire en sorte que la nouvelle semaine qui va commencer soit un peu plus gaie, soit un peu plus productive, soit un peu plus dans le sens où vous avez envie qu'elle aille, tout en sachant que, encore une fois, si vous avez envie que votre confinement se passe dans le lit, à vous reposer et à regarder des films, c'est votre choix. Du moment que ça vous fait du bien et que vous ne vous sentez pas mal après, c'est le plus important. Moi je sais que passer mon temps dans le lit et à regarder des films, après je me sens tellement mal parce que je sais pas, c'est comme ça chez moi, j'ai besoin de faire des choses, j'ai besoin de bouger, voilà. Et le fait que je ne peux bouger que chez moi, j'ai besoin de faire des activités, et ça me ressource, ça me permet de penser à plein d'autres choses et à ne pas me concentrer sur la situation dans laquelle on est. Donc voilà les amis, c'est tout pour moi, je ne vais pas vous accaparer plus longtemps. Donc s'il vous plaît, je vous demande de prendre très soin de vous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. N'oubliez pas d'appeler vos familles parce qu'on a l'avantage d'avoir FaceTime, d'avoir WhatsApp, d'avoir Snapchat, Instagram, tout ce que vous voulez. Donc on peut facilement avoir le contact avec sa famille. Donc appelez vos familles, appelez vos amis. Prenez soin de vous, respectez les règles, restez chez vous en confinement et vous verrez que ça ira beaucoup plus vite et qu'on pourra retourner à notre vie. Pas forcément d'avant, mais en tout cas qu'on pourra sortir de ce confinement et essayer de continuer à avoir des projets pour l'avenir, puisque je sais que là les projets pour l'avenir sont stop net, il n'y en a plus, mais au moins on pourra un petit peu sortir de l'eau et essayer de voir un milieu d'année 2020 ou une fin d'année 2020 avec plus de clarté et beaucoup plus ensoleillé qu'actuellement. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.